Ce NAS Knapp ne fonctionne plus. Vous pouvez voir les LED des disques durs allumés en rouge, signe d'un problème de boot. Victime d'une maladie bien connue des Knapp, son propriétaire nous l'a confié afin de pouvoir récupérer ses données. Nous allons vous montrer dans cette vidéo comment réparer vous-même votre NAS si vous faites un jour face à ce problème. Le démontage est très simple, avec seulement quelques vis et un connecteur à débrancher. Nous allons utiliser ces broches afin de réparer l'appareil sans soudure. Il faut mesurer la tension du pin numéro 1, ici 2,4 volts. Entre 2 et 3 volts, vous pouvez utiliser la méthode de cette vidéo. Pour éviter la soudure et rendre ce tutoriel accessible à tous, nous allons utiliser des câbles Dupont à brancher sur le pin numéro 1 et le pin numéro 9. Le pin numéro 1 est une ligne de signal de l'horloge interne du CPU. Avec le temps, à cause d'un défaut Intel, la tension dérive, ce qui empêche le processeur de démarrer. Le pin numéro 9 est une masse, un ground. Nous allons relier l'horloge du CPU à une résistance, elle-même reliée au ground. De cette manière, nous allons stabiliser sa tension et son signal. Vous pouvez voir la résistance de 100 ohms sur la vidéo. Il suffit de relier cette résistance aux deux câbles Dupont branchés précédemment. Afin de garantir un bon maintien, je replie les pattes de la résistance et ajoute un peu de soudure, ce qui n'est pas obligatoire. Je mets également une gaine thermo rétractable par-dessus l'ensemble pour sécuriser l'installation. Il ne me reste plus qu'à mettre un petit collier de maintien et à remonter l'ensemble. Quelques vis à mettre et la réparation est terminée. Facile et accessible à tous. Cela vous permettra de récupérer vos données à moindre frais. Vous pouvez voir maintenant que les LED rouges n'apparaissent plus. Le voyant de statut est en vert. La réparation est réussie. Dernier test pour confirmer sur le HDMI. Le boot est OK, le client va pouvoir récupérer ses données sans souci.